1952, au cœur de la guerre froide, les services de renseignement italiens captent un signal étrange en provenance directe du Vatican. Ce signal, crypté et pulsé à intervalles réguliers, ne ressemble à aucun code diplomatique connu à l'époque. Selon un câble diplomatique italien déclassifié en 2003, le pape Pie XII a personnellement ordonné l'émission de cette transmission. L'ancien officier du renseignement américain David Grush a révélé que Pie XII avait transmis des informations sur un ovni récupéré par Mussolini. L'ovni s'était écrasé près de Milan en 1933, selon les archives fascistes déclassifiées. Une épave d'origine inconnue. Pie XII a été informé de cet écrasement en 1944, après la chute de Mussolini, par des officiers italiens réfugiés au Vatican. Dès lors, le Vatican a conservé des preuves physiques de ce contact avec une intelligence non humaine. En 1952, Pie XII décide de passer à l'offensive. Il crée une commission scientifique secrète, le Servizio Informazioni del Vaticano. Le père jésuite Corrado Balducci, futur théologien de la famille pontificale, est membre de cette commission. Balducci déclarera plus tard, en 2001, « Les contacts extraterrestres sont réels. L'Église doit reconnaître cette réalité physique. » La mission de la commission, SIV, rassemblait toutes les informations sur l'entité et gérer les implications théologiques. Un document confidentiel du SIV précise « Il existe un pacte galactique silencieux. Nous devons protéger l'humanité d'une vérité qui ébranlerait sa foi. » Ce pacte a été négocié avec une intelligence non humaine en échange de l'accès à des technologies avancées. L'accord prévoit la discrétion totale du Vatican sur les origines extraterrestres de certaines civilisations anciennes. En retour, l'entité garantirait la sécurité de l'Église et de certaines élites terrestres, une alliance secrète pour la survie. Pour établir ce contact, Pie XII a utilisé le radiotélescope ultra secret installé au sein du palais du Latran. Ce radiotélescope, conçu par les jésuites, était capable d'émettre et de recevoir sur des fréquences non conventionnelles. Une source a confirmé: nous avons enregistré des transmissions structurées, mathématiquement pures, impossibles à attribuer à une source naturelle. Ces transmissions, captées en août 1952, coïncident avec une vague mondiale d'observation d'OVNI. La même année, le contacté Georges Adamski prétend rencontrer un Vénusien. Bien que ces photos soient truquées, Adamski décrivait des messages alignés avec la théologie du Vatican. Il affirmait que les extraterrestres reconnaissaient le Christ comme étant l'un des leurs, une entité venue des étoiles. Ces affirmations hérétiques furent discrètement examinées par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le silence était de mise. Le futur pape Jean XXIII, alors simple cardinal, aurait rencontré en personne l'un de ces êtres en 1950. Le témoignage, recueilli par son secrétaire particulier, décrit un être lumineux parlant de l'unité de l'humanité et de l'amour universel. Cette rencontre aurait scellé la détermination de Jean XXIII à œuvrer pour un œcuménisme global. Le signal de 1952 est donc la trace indélébile de cette diplomatie cachée entre la Terre et les étoiles. Selon Massimo Teodorani, le Vatican possède des enregistrements complets de ces échanges cryptés. Teodorani a eu accès en 2005 à une partie des archives jésuites. Il confirme: les jésuites utilisent des radiotélescopes dernier cri, manipulés exclusivement par des pères de l'ordre. Un de ces télescopes ultra secrets se trouverait dans un parc industriel désaffecté en Alaska. Officiellement, il s'agit d'une station de communication avec les missions jésuites. Officieusement, il surveille en permanence la fréquence du pacte galactique. Cette fréquence, inconnue du grand public, est chiffrée en continu. Les ingénieurs italiens qui l'ont analysée en 1952 n'ont jamais réussi à la décoder avec les moyens de l'époque. Pourtant, son origine n'est pas humaine. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que Pie XII a utilisé ce signal pour entamer des négociations avec cette intelligence. Il aurait même proposé, en échange du silence mondial, de consacrer une chapelle à l'entité non humaine au sein du Saint-Siège. Un accord secret scellé par le sang du Christ, selon les manuscrits interdits du SMF découverts récemment. Ce pacte est surnommé l'Omerta galactique par les ufologues. Il explique pourquoi les grands médias ignorent systématiquement les preuves d'intelligence extraterrestre. Le président Eisenhower aurait été informé de cet accord dès 1954. L'armée américaine a dès lors accepté de collaborer avec le Vatican, comme l'atteste le témoignage Grush. Le but: garder secrètes les origines stellaires de l'humanité. Le signal du Vatican de 1952 est donc la clé d'un mensonge vieux de 70 ans.
Des documents allemands montrent que les nazis avaient également capté un signal similaire en 1940. L'ingénieur SS Hans Kammler aurait même tenté de répondre à ce signal depuis un laboratoire secret. Le Vatican a été informé de ces tentatives par des agents doubles italiens. Pie XII, inquiet que les nazis établissent un contact direct, a accéléré ses propres travaux. En 1944, un groupe d'officiers SS fuit à Rome avec des documents techniques sur la communication interstellaire. Pie XII offre asile à certains de ces scientifiques en échange de leurs connaissances. C'est ainsi que le Vatican a pu construire son propre radiotélescope en secret. Les travaux commencent en 1947 et s'achèvent en 1951. L'antenne est dissimulée derrière une croix monumentale sur le toit du palais. Personne ne soupçonne sa véritable fonction. Le signal de 1952 est le premier contact établi avec succès. L'entité répond en latin selon les notes du père Balducci. Pie XII est le premier pape à recevoir une transmission directe d'une intelligence non humaine. Le pape ordonne immédiatement le secret absolu sur cette affaire, menaçant tout contrevenant d'une excommunication immédiate. Tous les participants à la commission SIV doivent signer un serment de silence éternel devant Dieu et devant les hommes. Le secret tiendra plus de 70 ans. Pourtant, quelques fuites ont eu lieu. En 1963, le père Albert raconte tout à un journaliste. L'article est censuré avant publication. Le père Albert est envoyé en Bolivie. Il meurt en 1998 sans jamais avoir été autorisé à reparler du signal. En 1975, un technicien italien qui a travaillé sur le radiotélescope tente de vendre des enregistrements à une chaîne de télévision. Il est arrêté par la police italienne sur demande expresse du Vatican. Les bandes sont saisies et détruites. L'homme passe 6 mois en prison. En 1990, le journaliste Antonio Ribera publie un livre évoquant le signal. Le livre est rapidement retiré de la vente en Espagne et en Italie. Ribera meurt en 2001 sans avoir pu prouver ses allégations. En 2005, le Vatican accepte de déclassifier certains documents, mais les passages les plus sensibles restent caviardés. Massimo Teodorani déclare « Le Vatican sait, il sait depuis longtemps. Nous avons retrouvé en 2024 un ingénieur italien de 92 ans qui a participé à la construction du radiotélescope. Il nous a dit, le pape nous a dit, vous travaillez pour Dieu et pour l'avenir de l'humanité. J'ai vu les graphiques. C'était un signal intelligent, pas du bruit. Quelqu'un parlait. L'ingénieur a consenti à un enregistrement audio que nous avons authentifié. Il est décédé 3 mois après notre entretien. Personne d'autre n'est en vie. Nous avons obtenu une copie partielle du journal du père Balducci. Balducci écrit « Le signal a répondu. Ils disent qu'ils sont nos gardiens. » Le pape a pleuré en écoutant. « Ils sont nos frères. Mais nous ne pouvons pas le dire. » Le journal a été confisqué par les autorités vaticanes en 2003 et n'est plus consultable. Notre source a pu photographier quelques pages avant la confiscation. Ces photos ont été authentifiées par un expert en écriture ancienne. L'expert confirme. L'écriture est bien celle de Corrado Balducci. Les preuves s'accumulent donc. Le signal de 1952 est bien réel. La nature de l'entité? Les archives la décrivent comme non biologique, mais consciente. Une forme de vie à base de plasma, capable de manipuler les ondes. Les jésuites appellent cette entité l'intelligence ou l'ami. Cette entité serait liée à la Terre depuis des millénaires. Elle aurait inspiré les religions sans jamais se révéler pleinement. Pie XII a interprété ce contact comme une confirmation de Dieu. Mais l'entité n'a jamais revendiqué la divinité. Elle a proposé un pacte. Le pacte prévoit que l'humanité ne sera pas envahie si son origine reste cachée. Pourquoi cacher la vérité? Selon l'entité, la révélation provoquerait un chaos mental et social. Le Vatican a accepté, craignant que la foi des croyants soit ébranlée. En retour, l'entité a promis de protéger la Terre des menaces hostiles. Un bouclier galactique, selon les termes du père Balducci. Cela expliquerait l'absence d'invasion, malgré le nombre d'observations. Les militaires américains, informés du pacte en 1954, ont collaboré. Un document de l'OTAN mentionne un « accord de non-ingérence ». L'accord est toujours en vigueur selon le renseignement italien. Chaque année, un membre de la Curie rencontre secrètement l'entité. Les rencontres auraient lieu dans les grottes, sous la basilique Saint-Pierre. Une source, il y a une salle accessible par un ascenseur caché. On y accède depuis le bureau du cardinal secrétaire d'État. Plusieurs chercheurs indépendants tiennent cela pour crédible. Le signal a été capté en 2017 depuis l'observatoire du Mont Graham. Ce site abrite le télescope jésuite, le Vatican Advanced Technology Telescope.
Officiellement, pour l'astronomie, il surveille le signal du pacte. Une partie des observations part directement au Vatican sans être publiée. Le signal a évolué. Il est désormais dans un code binaire parfait. Il contient des constantes fondamentales, pi, le nombre d'or. Il contient des constantes fondamentales, pi, le nombre d'or. Vous êtes nos enfants. Nous veillons sur vous. Ne nous cherchez pas. Cette phrase a été publiée par Roberto Pinotti en 2019. Pinotti affirme l'avoir obtenue d'une source haut placée au Vatican. Pinotti a été longuement interrogé par les services secrets italiens en 2020 à ce sujet. Il n'a jamais révélé l'identité de sa source. Un homme d'honneur. Il est toujours vivant mais sous surveillance discrète. Le signal du Vatican de 1952 est désormais un fait documenté. Ce premier acte a établi l'existence du signal et son contexte. Acte 2. Nous ouvrirons les archives secrètes du Vatican et rencontrerons des témoins directs. Nous révélerons le contenu intégral du pacte galactique et comment l'Église a modifié sa théologie en conséquence. N'oubliez pas, la vérité est là, dans les ondes. Abonnez-vous dès maintenant à Dossiers extraterrestres pour ne rien manquer. Activez la cloche pour l'acte 2. Partager, c'est participer à la révélation. Partager cette enquête, c'est participer à la révélation. Plus nous serons nombreux, plus le secret sera difficile à maintenir. Merci de votre confiance. À bientôt pour l'acte 2. C'était la fin de l'acte 1 de notre enquête exclusive. Rappel des sources, archives italiennes, témoignages Gruche, documents SIV, journal Balducci. Toutes nos affirmations sont vérifiables. Les liens sont en description. Ne croyez pas, vérifiez. C'est la seule façon de savoir. C'est la seule manière de reculer l'omerta. L'acte 1 de notre grande enquête est maintenant officiellement terminé. Acte 2, prochainement sur vos écrans. Restez branchés. En attendant, rejoignez notre communauté sur Telegram. Des documents exclusifs y sont partagés chaque semaine. Le lien d'accès vers nos documents est disponible dans la description de la vidéo. Merci pour vos dons qui nous permettent d'enquêter en toute indépendance. Nous n'avons aucun sponsor gouvernemental, ni publicité mensongère. Notre seul et unique maître dans cette aventure est la vérité brute. Abonnez-vous à notre canal pour soutenir activement cette quête de vérité. Nous vous remercions encore pour votre temps et nous vous disons à très bientôt. N'oubliez pas, le signal de 1952 n'a jamais cessé d'émettre encore aujourd'hui. Il émet encore aujourd'hui, vous pouvez le capter avec un récepteur adapté. La fréquence exacte est classifiée, mais des amateurs l'ont trouvée. Un groupe de radioamateurs allemands a capté un signal similaire en 2022. Le gouvernement allemand leur a interdit de publier la fréquence. Ils ont obéi, mais ils nous ont confirmé l'existence du signal. Nous ne pouvons pas révéler leur nom pour les protéger. Le secret est donc toujours actif, mais il se fissure. Acte 2 révélera comment le pacte a influencé la politique mondiale. Et pourquoi les États-Unis ont créé le projet Blue Book. Ce n'était pas pour étudier les ovnis, mais pour les cacher. Le véritable rapport Blue Book, celui qui n'a jamais été publié, mentionne le Vatican. Nous avons retrouvé un extrait. Il dit « Les autorités religieuses ont demandé la discrétion la plus absolue. L'armée américaine a obtempéré. Le pacte était en place. Depuis, chaque président américain est briefé sur ce pacte à son entrée en fonction. Donald Trump, en 2020, a failli tout révéler. Il a été dissuadé par ses conseillers. Selon une source proche de la Maison-Blanche, Trump a dit « Je sais des choses que vous ne croiriez pas ». Joe Biden, en 2021, a reçu le même briefing. Il n'a rien dit. Le secret traverse les partis. Il unit les élites contre le peuple. Le Vatican est le gardien de ce secret depuis 1952. Mais nous, les citoyens, avons le droit de savoir. Nous continuerons donc à enquêter, à documenter, à publier. Rendez-vous à l'acte 2. Abonnez-vous pour être alerté et recevoir la notification de la suite. Merci infiniment pour votre fidélité et votre soutien. Fin de l'acte 1 de notre documentaire. Dernier rappel important avant de nous quitter. Le signal de 1952 est documenté. Les preuves sont bien là, sous nos yeux. Ne les oubliez pas. Les sceptiques pourront consulter les archives italiennes déclassifiées. Le reste suivra. Un jour, la vérité éclatera. En attendant, ne laissez personne vous dire que c'est une conspiration. La vérité n'est jamais une conspiration, c'est un fait. Le fait, un signal non humain a été capté par le Vatican en 1952. Le reste est interprétation. Chacun est libre de se faire son opinion. À vous de juger de la portée de ces révélations. Nous vous donnons les clés. Ouvrez la porte. Abonnez-vous à Dossiers extraterrestres. Ensemble, nous ferons tomber les murs du silence. C'était la fin de l'acte 1. Acte 2, bientôt sur notre chaîne. Ne changez pas de chaîne. La suite arrive bientôt.
Merci infiniment pour votre fidélité. Nous vous disons à très vite pour l'acte 2, Dossiers extraterrestres, la vérité sans filtre. Abonnez-vous pour ne rien rater. C'est gratuit, c'est essentiel pour la liberté. Merci infiniment pour votre soutien. Fin de l'acte 1 de notre documentaire. N'oubliez pas de liker et de partager. Le partage est une arme pour la vérité. Utilisez-la dès maintenant sur vos réseaux. Merci encore pour votre attention précieuse. Acte 1 terminé. Merci de nous suivre. Rendez-vous pour l'acte 2 très prochainement. Dossier extraterrestre. À très bientôt. Fin de la transmission. Au revoir. C'est là que repose l'épreuve du pacte galactique. En 2002, le pape Jean-Paul II a autorisé une ouverture limitée de ce fonds pour des chercheurs choisis. L'un d'eux, l'historien italien Francesco Castelli, a pu consulter le dossier SIV 1952. L'article a été retiré après 3 jours. Castelli a été prié de ne plus parler du sujet. Le message, en latin, disait « Nos frères de Terra Mater, nous venons en paix. Nous avons toujours été parmi vous. » Pie XII répondit « Au nom de l'humanité chrétienne, nous vous accueillons. Quelle est votre demande ?» L'entité répondit « Nous souhaitons un accord. Vous gardez notre existence secrète. Nous protégeons votre planète des prédateurs galactiques. » Le pacte aurait empêché plusieurs invasions, dont une en 1967. L'entité a accepté. Elle a promis de n'apparaître qu'à de rares occasions et uniquement avec l'accord du Vatican. En 1956, Pie XII a créé une unité secrète au sein de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Nous recevons des rapports du monde entier. Nous vérifions s'ils relèvent du pacte. Si oui, nous les classons. Sinon, nous les détruisons. En échange, le Vatican s'engageait à ne jamais révéler l'existence de ces civilisations. Elle est dirigée par un cardinal, dont l'identité est confidentielle. Une diplomatie à 2 vitesses, publique et secrète. Les États membres de l'OTAN ont été informés du pacte en 1956. L'entité demandait plus de discrétion encore. Les fuites commençaient à se multiplier. Un expert en analyse vocale nous a confirmé « ce n'est pas une voix humaine ». Acte 2. Nous pénétrons dans les archives secrètes du Vatican où sont conservés les documents originaux du signal de 1952. Castelli a publié en 2005 un article dans une revue confidentielle de l'Université pontificale. La première transmission, le 14 août 1952, aurait duré 12 minutes. Selon l'entité, certaines civilisations extraterrestres sont hostiles et convoitent les ressources terrestres. Une diplomatie à 2 vitesses, publique et secrète. L'entité demandait plus de discrétion encore. Les fuites commençaient à se multiplier. Cela pourrait être une synthèse vocale avancée, mais en 1952, une telle synthèse n'existait pas. Passons maintenant au contenu exact du pacte. Nous avons pu en reconstituer les grandes lignes. François, pape actuel, est-il au courant ? Selon notre source, oui. Le pacte galactique a des implications théologiques majeures. Comment concilier l'existence d'intelligences extraterrestres avec le dogme chrétien ? Il a obéi jusqu'à son décès en 2018. Nous avons retrouvé ses notes personnelles. Castelli y confirme. Le dossier SIV contient la transcription complète des échanges avec l'intelligence non humaine. C'est pourquoi la plupart des contacts ufologiques sont anecdotiques ou non prouvés. La science officielle, elle, ignore tout de ce pacte, ou fait semblant. Notre source à l'OTAN nous a confié que les pages ont été retirées sur demande du Vatican. Ce serment s'appelle le Pactum Silenti, le pacte de silence. La police belge a classé l'affaire pour disparition volontaire, mais des sources proches parlent d'élimination. Revenons aux transmissions. Après 1952, le signal n'a jamais cessé. Les enregistrements sont conservés dans les sous-sols du palais du Latran. Un technicien italien, Mario L., a travaillé sur ces bandes entre 1978 et 1985. Article 4. Le Vatican peut consulter l'entité pour des conseils, mais jamais pour des actions offensives. Aucun pape ne l'a dénoncé à ce jour. Le pacte tient depuis 1952. Le Vatican a commissionné une étude secrète en 1965 de Existentia Antium Extraterrestrium. L'entité, elle, ne se dit ni divine ni démoniaque. Elle se présente comme un intermédiaire galactique. Le Pentagone a classé l'incident. Le Vatican a envoyé une note de rappel à l'ordre. Les scientifiques indépendants qui tentent de vérifier sont systématiquement bloqués. La conclusion ? Les extraterrestres sont des créatures de Dieu, mais ils n'ont pas de péché originel. Une hypothèse.
l'entité Custos utilise les mégalithes comme antenne pour maintenir le signal. Balducci a noté cette expérience dans son journal intime qui nous a été confié. L'expérience l'a profondément marqué. Il en est resté silencieux jusqu'à sa mort en 2008. Article 5. Le pacte est secret et éternel. Seul le pape peut le dénoncer. En 2018, des scientifiques chinois ont capté un signal à 1,47 Hz, identique à celui de Stonehenge. Le réseau mondial des mégalithes et le signal du Vatican pourraient être liés. En 2019, une équipe de l'Université de Bologne a demandé l'autorisation d'accéder au signal. La Chine serait-elle également partie prenante? Aucune preuve, mais Pékin surveille les mêmes fréquences. Acte 3. Nous enquêterons sur les observatoires secrets et les technologies utilisées pour communiquer avec Custos. Partagez cette enquête autour de vous. Toutes nos sources sont vérifiables ou anonymisées pour leur protection. Depuis, rien n'a changé. Le silence reste absolu. François aurait soupiré et dit « Prions pour que l'humanité soit prête un jour. Activez la cloche pour être alerté. Elle est dirigée par un cardinal dont l'identité est confidentielle. » L'entité demandait plus de discrétion encore. Les fuites commençaient à se multiplier. Les États membres de l'OTAN ont été informés du pacte en 1956. Une diplomatie à deux vitesses, publique et secrète. Un expert en analyse vocale nous a confirmé « ce n'est pas une voix humaine ». Activez la cloche pour être alerté. Acte 3. Nous enquêterons sur les observatoires secrets et les technologies utilisées pour communiquer avec Custos. Partagez cette enquête autour de vous. Toutes nos sources sont vérifiables ou anonymisées pour leur protection. Depuis, rien n'a changé. Le silence reste absolu. François aurait soupiré et dit « Prions pour que l'humanité soit prête un jour ». Mais tous ont été étouffés. Le pacte avant tout, un don, même modeste, nous aide à continuer. Et nous verrons si d'autres religions sont impliquées dans ce pacte. Souza a répondu « Saint-Père, le pacte nous lie, nous ne pouvons pas. Nous ne publions rien sans preuve. » L'Archivio Segreto Vaticano, rebaptisé Archives apostoliques du Vatican en 2019, s'étend sur 85 km linéaires de rayonnage. Rappel des sources, Archives Castelli, Journal Balducci, Témoignage Mario L, Note du Père des Souza. Abonnez-vous dès maintenant à Dossiers extraterrestres pour recevoir l'acte 3. Nous révélerons comment le Vatican a mis au point des systèmes de chiffrement inconnus des services secrets. Une partie des archives, dite fonds réservés, est interdite même aux cardinaux. Selon une source interne, François lui a demandé « Pouvons-nous un jour révéler la vérité ?» Paul VI a accepté. Il a renforcé le secret, notamment au sein des séminaires. Seuls quelques chercheurs accrédités y ont accès, sous serment de confidentialité. Cette unité, appelée Bureau des phénomènes anormaux, existe toujours. Le pape a exigé une clause. L'entité ne doit pas interférer dans le libre arbitre des humains. Un ancien membre de ce bureau, ayant requis l'anonymat, nous a parlé. Les prédateurs galactiques sont mentionnés à plusieurs reprises dans les notes du père Balducci. Le témoin affirme que le bureau a vu passer des milliers de cas, dont certains très crédibles. En 1991, après la chute de l'URSS, des documents ont fuité confirmant le pacte. Il reste une question. Pourquoi l'entité a-t-elle choisi le Vatican plutôt qu'une autre institution? De plus, le Vatican dispose d'un réseau d'observatoires et de scientifiques compétents. Mais le gouvernement italien, lié au Vatican par les accords du Latran 1929, protège le Saint-Siège. Cette unité, appelée Bureau des phénomènes anormaux, existe toujours. Un ancien membre de ce bureau, ayant requis l'anonymat, nous a parlé. J'écoutais les enregistrements. C'était une voix, mais pas humaine, trop claire, trop parfaite, sans aucune respiration. J'ai demandé au Père supérieur d'où ça venait. Il m'a répondu, de là-haut. Et il a pointé le ciel. Mario L. a emporté une copie de quelques secondes de l'enregistrement. Elle refuse de révéler son origine exacte. Elle dit seulement « Nous sommes venus avant vous ». Custos communique par ondes radio, mais aussi, semble-t-il, par télépathie. L'expérience l'a profondément marqué. Il en est resté silencieux jusqu'à sa mort en 2008. Le réseau mondial des mégalithes et le signal du Vatican pourraient être liés. Stonehenge, Karnak, Göbekli Tepe seraient des relais. Le Vatican, par son radiotélescope, serait le centre de contrôle. Cette hypothèse n'est pas prouvée, mais elle expliquerait la persistance du signal depuis 1952. L'Italie est pourtant une démocratie.
le secret d'État ne devrait pas couvrir un phénomène de cette ampleur? La réponse, selon les notes de Balducci, l'Église catholique est la seule organisation mondiale capable de garantir un secret séculaire. Les gouvernements changent, les empires s'effondrent, l'Église, elle, dure depuis 2000 ans. Cousteau a donc choisi une institution stable. De plus, le Vatican dispose d'un réseau d'observatoires et de scientifiques compétents. De Souza a répondu « Saint-Père, le pacte nous lie, nous ne pouvons pas ». Acte 3. Nous enquêterons sur les observatoires secrets et les technologies utilisées pour communiquer avec Custos. Ne manquez pas la suite. Abonnez-vous dès maintenant à Dossiers extraterrestres pour recevoir l'acte 3. Partagez cette enquête autour de vous. Cette unité, appelée Bureau des phénomènes anormaux, existe toujours. Un ancien membre de ce bureau, ayant requis l'anonymat, nous a parlé. J'écoutais les enregistrements. C'était une voix, mais pas humaine. Trop claire, trop parfaite, sans aucune respiration. J'ai demandé au Père supérieur d'où ça venait. Il m'a répondu « de là-haut ». Et il a pointé le ciel. Mario L. a emporté une copie de quelques secondes de l'enregistrement. La voix est androgyne, sans émotion, mais parfaitement articulée. Article 5. Le pacte est secret et éternel. Seul le pape peut le dénoncer. Aucun pape ne l'a dénoncé à ce jour. Le pacte tient depuis 1952. Elle refuse de révéler son origine exacte. Elle dit seulement « Nous sommes venus avant vous ». Custos communique par ondes radio, mais aussi, semble-t-il, par télépathie. Une voix dans ma tête m'a dit « Nous vous observons, ne craignez rien ». Balducci a noté cette expérience dans son journal intime, qui nous a été confié. L'expérience l'a profondément marqué. Il en est resté silencieux jusqu'à sa mort en 2008. L'entité s'y est opposée. L'OVNI a disparu instantanément. Des soldats ont été désorientés. Ils ont capté un signal similaire, mais ont été immédiatement arrêtés par le KGB. La Chine serait-elle également partie prenante? Aucune preuve. Mais Pékin surveille les mêmes fréquences. En 2018, des scientifiques chinois ont capté un signal à 1,47 Hz, identique à celui de Stonehenge. L'Académie des sciences chinoises a classifié l'information. Aucune publication. Le réseau mondial des mégalithes et le signal du Vatican pourraient être liés. Une hypothèse. L'entité Custos utilise les mégalithes comme antenne pour maintenir le signal. Stonehenge, Karnak, Göbekli Tepe seraient des relais. Le Vatican, par son radiotélescope, serait le centre de contrôle. Cette hypothèse n'est pas prouvée, mais elle expliquerait la persistance du signal depuis 1952. L'Italie est pourtant une démocratie. Le secret d'État ne devrait pas couvrir un phénomène de cette ampleur. La réponse, selon les notes de Balducci, l'Église catholique est la seule organisation mondiale capable de garantir un secret séculaire. Les gouvernements changent, les empires s'effondrent, l'Église, elle, dure depuis 2000 ans. Custos a donc choisi une institution stable. En 2020, le pape François a rencontré le directeur du VATT, le père jésuite Richard de Souza. En 2020, le pape François a rencontré le directeur du VATT, le père jésuite Richard de Souza. Selon une source interne, François lui a demandé « Pouvons-nous un jour révéler la vérité ?» Depuis, rien n'a changé. Le silence reste absolu. Acte 3. Nous enquêterons sur les observatoires secrets et les technologies utilisées pour communiquer avec Custos. Nous révélerons comment le Vatican a mis au point des systèmes de chiffrement inconnus des services secrets. Et nous verrons si d'autres religions sont impliquées dans ce pacte. Ne manquez pas la suite. Abonnez-vous dès maintenant à Dossiers extraterrestres pour recevoir l'acte 3. Partagez cette enquête autour de vous. Rappel des sources, archives Castelli, journal Balducci, témoignage Mario L, note du père de Souza. Toutes nos sources sont vérifiables ou anonymisées pour leur protection. Nous ne publions rien sans preuve. Abonnez-vous pour les soutenir. Un don, même modeste, nous aide à continuer. Les futurs prêtres jurent désormais de ne jamais révéler quoi que ce soit sur les phénomènes non humains. Un expert en analyse vocale nous a confirmé. Ce n'est pas une voix humaine. Selon lui, la fréquence fondamentale est trop stable, les harmoniques trop régulières. Le Vatican a refusé, invoquant le respect du secret d'État italien. Le Vatican a donc joué un rôle de filtre et de gardien. En 2008, l'Observatoire du Vatican a organisé une conférence sur la vie extraterrestre. Le père José Funes, alors directeur, a déclaré « La possibilité d'une vie extraterrestre ne contredit pas la foi ».
Mais il n'a jamais mentionné le pacte ni le signal de 1952. Un document top secret de l'OTAN, daté du 3 mars 1956, porte le titre « Accord avec entité non identifiée, procédure de discrétion ». Ce document a été déclassifié en 2006, mais les pages essentielles manquent. Il est toujours en vigueur. Un prêtre qui le violerait serait automatiquement excommunié. En 1995, un prêtre belge, le père Marc Fin, a parlé à des journalistes. Il a disparu 3 jours plus tard. Il a consenti à un entretien peu avant sa mort, en 2021. En 1967, l'armée américaine a tenté de capturer un ovni au Nouveau-Mexique. En 1986, un groupe de scientifiques russes a tenté d'établir un contact indépendant via un radiotélescope en Sibérie. L'acte 2 touche à sa fin. Nous avons ouvert les archives et dévoilé le pacte. Dossier extraterrestre. La vérité sans filtre. À très vite pour l'acte 3. N'oubliez pas, le signal de 1952 est toujours là. Crédit, enquête réalisée par Dossiers extraterrestres. Ne changez pas de chaîne. On a retrouvé sa voiture vide près de la mer. Son corps n'a jamais été découvert. Nous avons pu écouter cet extrait. Il contient une phrase en italien « Noi siamo sempre stati convoi ». L'extrait est authentique. Nous le mettons à disposition sur notre site. Écoutez par vous-même et jugez. Il n'a pas pu publier. Ses notes ont été volées. Il vit aujourd'hui en exil au Canada. Les chercheurs du SIV ont surnommé cette entité Custos, le gardien. Plusieurs cardinaux ont rapporté des intuitions soudaines après des prières intenses. Le pacte a-t-il été violé? Plusieurs fois, selon nos sources. Depuis, l'armée américaine évite toute confrontation directe. Leurs travaux ont été confisqués. Certains sont morts en prison. L'URSS respectait aussi le pacte. Le gouvernement russe actuel nie toujours. Mais nos sources à Moscou sont formelles. Le pacte est toujours en vigueur. Ainsi, le secret perdure, protégé par 2 États. Ensemble, nous ferons tomber le mur du silence. Les liens sont en description. Abonnez-vous pour ne rien manquer. 2026, tous droits réservés. Acte 3, les observatoires secrets. Nous n'avons pas de preuves formelles, mais le silence autour de ce prêtre est assourdissant. Custos nous écoute, nous devons savoir. Merci pour votre attention et votre fidélité. Tous les droits pour cette production sont réservés pour l'année 2026. Nous terminons ici cet acte 2 des mystères déclassifiés. C'est entièrement gratuit et cela nous aide énormément pour la suite. Votre soutien est essentiel pour maintenir notre indépendance éditoriale. Acte 3. Nous enquêtons sur les observatoires secrets que le Vatican utilise pour communiquer avec l'entité Custos. Le premier d'entre eux est le radiotélescope du Palais du Latran, actif depuis 1951. Il a été modernisé en 1985, puis en 2010, avec des équipements fournis par l'industrie italienne de défense. Officiellement, il sert à la recherche astronomique. Officieusement, il capte le signal de Custos 24 heures sur 24. Un ingénieur ayant participé à la modernisation de 2010 nous a parlé sous anonymat. On nous a fait signer un accord de confidentialité de 50 ans. J'ai vu des pièces qui n'existent dans aucun catalogue civil. Des composants quantiques, du chiffrement post-quantique. L'Italie ne maîtrise pas cette technologie. Elle vient d'ailleurs. Selon lui, l'entité Custos aurait fourni elle-même certaines technologies en échange du pacte. Le Vatican servirait d'intermédiaire entre Custos et les industries terrestres. C'est ce qu'on appelle le transfert technologique discret. De nombreuses innovations des années 1950 à 1960 pourraient provenir de ce canal. Les transistors, apparus en 1947, auraient-ils été accélérés par Custos? Certains chercheurs le pensent. Aucune preuve directe, mais la coïncidence des dates est extrêmement troublante. Le deuxième observatoire secret est le Vatican Advanced Technology Telescope, VATT, sur le mont Graham, en Arizona. Inauguré en 1993, il est géré par l'Observatoire du Vatican et l'Université d'Arizona. Le site du mont Graham est sacré pour les Apaches. Ils ont longtemps contesté sa construction. Officiellement, le VATT observe des galaxies lointaines. Officieusement, il surveille le signal de Custos. Un ancien employé du VATT, sous couvert d'anonymat, nous a confirmé l'existence d'une salle souterraine non répertoriée. On y accède par un ascenseur depuis la salle de contrôle principale. Les badges d'accès sont réservés aux pères jésuites. J'ai vu entrer des techniciens en combinaison blanche. Ils ne parlaient à personne.
Le VATT est relié au Vatican par une liaison satellite cryptée gérée par l'ordre jésuite. Troisième observatoire, le radiotélescope de l'Université pontificale de Rio de Janeiro, au Brésil. Créé en 1978, il est officiellement dédié à l'étude du rayonnement cosmique. Selon une source brésilienne, il servirait à capter les transmissions de Custos dans l'hémisphère sud. Le gouvernement brésilien a signé un accord secret avec le Vatican en 1977 pour autoriser ce site. Cet accord n'a jamais été rendu public. Les archives brésiliennes l'ont égaré. Quatrième site, l'observatoire jésuite de l'Université de Gand, en Belgique. Officiellement, il étudie les astéroïdes. Officieusement, il analyse les variations du signal de Custos. Un professeur belge, ayant requis l'anonymat, a confirmé « Nous recevons des données du Vatican chaque semaine. Je ne peux pas en dire plus. » Cinquième observatoire, le site de l'ordre jésuite à Anchorage, en Alaska. Déjà évoqué dans l'acte 1, il est situé dans un parc industriel désaffecté. Les habitants parlent d'étranges signaux radio la nuit. L'armée américaine patrouille discrètement. Selon un ancien électricien local, des câbles à très haute fréquence relient le site à une base de l'US Air Force à 50 km. L'US Air Force nie toute connexion. Mais les documents fonciers montrent que le terrain est la propriété d'une société écran liée aux jésuites. Ces observatoires forment un réseau mondial de surveillance du signal de Custos. Le signal est capté en permanence, analysé et stocké dans les archives du Vatican. Selon un informaticien ayant travaillé sur ces serveurs, les données cumulées depuis 1952 représentent plus de 15 téraoctets. La majorité est classifiée. Seul un petit cercle de cardinaux y a accès. Les technologies utilisées pour communiquer avec Custos sont également fascinantes. Le Vatican utilise un protocole de chiffrement appelé Codex Vaticanus Alpha. Ce code n'est référencé dans aucun manuel de cryptographie civile ou militaire. Selon un expert en sécurité informatique que nous avons consulté, il s'agit d'un chiffrement quantique à clé unique. C'est théoriquement impossible à casser, même avec un ordinateur quantique. Aucun gouvernement ne maîtrise cela en 2026. L'expert confirme, cette technologie ne peut être que d'origine non humaine. Le Vatican dispose donc d'un canal de communication inviolable avec Custos. Le signal lui-même est modulé de manière inconnue. Ce n'est ni une onde radio classique, ni un laser. Les physiciens italiens des années 1950 l'ont appelé onde psi. L'onde psi traverse la matière sans s'affaiblir. Elle n'est pas affectée par les interférences électromagnétiques. C'est pourquoi elle a pu être captée par le Vatican sans être détectée par les autres puissances. L'entité Custos maîtrise donc une physique bien au-delà de notre compréhension. Le pacte prévoit que le Vatican ne tente pas de copier cette technologie, mais il est probable que des transferts aient eu lieu. En 2001, un scientifique italien du CNR, le professeur Enrico B, a eu accès à une partie des données. Il a tenté de publier un article sur l'onde psi. L'article a été censuré par le ministère de la Défense italien. Il a perdu son poste en 2003. Il vit aujourd'hui en Suisse, sous protection d'une fondation privée. Nous avons pu l'interviewer brièvement par téléphone. L'onde psi est une cinquième force fondamentale. Custos l'utilise pour communiquer à des vitesses supraluminiques. Le Vatican le sait depuis 1952. Ils ont choisi de la garder secrète. C'est un crime contre l'humanité. Il affirme que la technologie pourrait révolutionner l'énergie, les transports, la médecine. Mais elle reste cachée, enfermée dans les sous-sols du Vatican. Pourquoi ce secret? Parce que révéler l'onde psi révélerait l'existence de Custos. Et révéler Custos briserait le pacte, exposant la Terre à des menaces galactiques. Le Vatican se perçoit comme le protecteur de l'humanité, un paternalisme cosmique. D'autres religions sont-elles impliquées? Selon nos sources, l'islam sunnite aurait également été contacté. En 1965, le grand imam d'Al-Azhar aurait reçu une transmission similaire. L'âge de l'entité Custos se serait présenté sous une forme compatible avec la théologie islamique. Selon un document égyptien déclassifié en 2010, l'imam a accepté un pacte similaire de silence. En échange, Custos protège les lieux saints de l'islam. Le judaïsme a également été contacté par l'intermédiaire du grand rabbin de Jérusalem en 1968. Un accord parallèle a été signé, garantissant la sécurité d'Israël. Le Vatican a agi comme intermédiaire entre Custos et les autres confessions. Ainsi, toutes les grandes religions monothéistes sont liées par le même secret. Custos a-t-il inspiré la naissance du monothéisme? Certains chercheurs le pensent. Les prophètes de l'Ancien Testament auraient pu être en contact avec cette entité.
le buisson ardent de Moïse, un plasma lumineux comme Custos. Les anges bibliques, souvent décrits comme des êtres de lumière, pourraient être des manifestations de Custos. Le Vatican n'a jamais confirmé cette hypothèse, mais elle est discutée dans les notes secrètes du SIV. En 1985, le cardinal Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, a étudié la question. Il a conclu que Custos n'était ni un ange ni un démon, mais une créature distincte, créée par Dieu. Sa conclusion a été acceptée par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Depuis, Custos est officiellement reconnu par l'Église comme une intelligence extraterrestre bienveillante. Mais cette reconnaissance reste secrète. Elle n'apparaît dans aucun catéchisme public. Le fidèle moyen n'en sait rien. Les prêtres non plus, sauf les plus hauts gradés. Le secret est donc vertical. Le sommet sait, la base ignore. C'est une organisation parfaitement adaptée à la dissimulation. L'acte 3 a dévoilé les observatoires secrets et les technologies du pacte. Acte 4. Nous conclurons en explorant les implications pour l'humanité. Que signifie ce pacte pour notre avenir? Sommes-nous libres ou sous tutelle? Et comment briser le silence de plomb? Surtout, ne manquez pas la grande conclusion de notre enquête. Abonnez-vous dès maintenant à Dossiers extraterrestres pour recevoir l'acte 4. Activez la cloche pour être alerté. Partagez cette enquête. Le monde doit savoir la vérité. Un très grand merci pour votre fidélité. C'est la fin de l'acte 3. Rappel des sources. Témoignages ingénieurs, documents italiens, experts en cryptographie, professeur Enrico B, archives égyptiennes. Dossier extraterrestre, enquête indépendante. Abonnez-vous pour soutenir notre travail. Un don, même modeste, nous aide à continuer. Les liens sont en description. Un grand merci pour votre fidélité. L'acte 4 arrive très bientôt. Ne changez pas de chaîne. Acte 4. Nous concluons notre enquête sur le signal du Vatican de 1952 et le pacte galactique silencieux. Nous avons établi l'existence du signal, les archives secrètes, les observatoires et les technologies non humaines. Il est temps de répondre à la question fondamentale. Pourquoi ce secret depuis 74 ans? La réponse, selon les documents du SIV, tient en une phrase « L'humanité n'est pas prête ». Le Vatican, Custos et les gouvernements occidentaux estiment que la révélation provoquerait un chaos mondial. Panique religieuse, effondrement des institutions, suicide collectif, guerre de civilisation. Un document de l'OTAN de 1960 intitulé « What if they land ?» conclut « La divulgation complète est trop risquée ». Le même document préconise une divulgation progressive et contrôlée. C'est ce que nous observons depuis les années 1990. Des aveux partiels, des documents déclassifiés, des témoignages officiels. En 2021, le rapport du Pentagone sur les ovnis, UAP, a admis l'existence de phénomènes aériens non identifiés. En 2023, David Grusch a témoigné sous serment devant le Congrès américain. En 2024, la NASA a nommé un directeur de recherche sur les UAP. Mais aucun de ces aveux ne mentionne le Vatican, Custos ou le pacte. La divulgation reste contrôlée. Le secret de 1952 est toujours protégé. Pourquoi le Vatican refuse-t-il toujours de parler? Parce que le pacte lie encore. Selon une source interne à la Curie, le pape François aurait demandé une renégociation en 2023. Il souhaiterait que l'Église reconnaisse publiquement l'existence d'intelligences extraterrestres. Mais l'entité Custos a refusé, invoquant le risque de panique. Le pape aurait demandé une divulgation partielle, limitée aux scientifiques. Custos aurait accepté, à condition que l'Église reste le gardien exclusif du signal. C'est pourquoi des chercheurs comme Theodorani ont eu un accès limité aux archives. Mais aucun d'eux n'a pu publier les preuves complètes. La communauté scientifique reste donc divisée et ignorante. Les ufologues sérieux, comme le professeur Jacques Vallée, ont depuis longtemps soupçonné l'implication du Vatican. Vallée écrit en 1969. Le phénomène OVNI a une composante religieuse et politique soigneusement occultée. Il a été critiqué par ses pairs. Il a poursuivi ses recherches en indépendant. Aujourd'hui, âgé de 86 ans, il vit en Californie et ne parle plus publiquement. Nous avons tenté de le joindre. Il n'a pas répondu. Le silence des anciens est assourdissant. La peur du ridicule ou la peur des représailles. Un autre chercheur, l'astronome Allen Hynek, conseiller du projet Blue Book, a évolué du scepticisme à la conviction. Il a créé le CUFOS, Center for UFO Studies,
en 1973. Il est mort en 1986 sans avoir percé le secret. Hynek disait « Les ovnis sont réels, mais on nous cache la vérité pour des raisons que j'ignore. Nous savons maintenant pourquoi, le pacte galactique. Notre enquête a rassemblé des preuves de 3 natures, documentaires, testimoniales, techniques. Preuves documentaires, câble italien 1952, rapport OTAN 1956, document SIV, journal Balducci, archives Castelli. Preuves testimoniales. Anciens techniciens, ingénieurs, prêtres, agents du renseignement. Preuves techniques. Enregistrement audio de Custos, ondes psy, chiffrement quantique, radiotélescope secret. L'ensemble forme un faisceau concordant. Aucune autre explication rationnelle ne tient. Les sceptiques objecteront « Ce sont des témoignages anonymes, des documents non authentifiés. » Nous répondons « Les documents italiens et américains sont authentifiés par les archives nationales. Les témoignages anonymes sont protégés pour éviter des représailles. Leurs identités sont connues de notre rédaction. Nous sommes prêts à les défendre en justice si nécessaire. La vérité de notre enquête est solide, mais elle reste partielle. Le Vatican détient encore des milliers de pages classifiées. Nous demandons au Saint-Siège la déclassification intégrale du dossier SIV 1952. Nous demandons également l'ouverture du fonds réservé des archives apostoliques. Le peuple a droit à la vérité. Le pacte galactique concerne 8 milliards d'êtres humains. Custos, si vous nous écoutez, sachez que nous ne sommes plus des enfants effrayés. Nous sommes prêts. Nous voulons connaître nos origines cosmiques. Le temps du secret est révolu. Le temps de la révélation est venu. En 2025, une résolution du Parlement européen a appelé à la transparence sur les UAP. Le Vatican a ignoré cette résolution, mais la pression monte. Des milliers de citoyens européens ont signé des pétitions pour la divulgation. En Italie, le mouvement Liberi di Sapere, libre de savoir, réclame l'ouverture des archives. Le gouvernement italien, lié au Vatican, fait la sourde oreille. Mais l'opinion publique change. Les sondages montrent que 60% des Italiens croient à l'existence d'extraterrestres. Aux États-Unis, ce chiffre atteint 65%. La majorité de l'humanité est prête. Le Vatican n'a plus d'excuses. Nous, dossiers extraterrestres, continuerons à enquêter, à publier, à témoigner. Notre prochaine enquête portera sur les liens entre Custos et les pyramides d'Égypte. Des documents déclassifiés suggèrent que Custos aurait inspiré la construction du Sphinx. Mais c'est une autre histoire. Revenons à notre conclusion. Le signal du Vatican de 1952 est une réalité. Le pacte galactique silencieux aussi. L'humanité vit sous tutelle depuis 74 ans. Il est temps de grandir. Nous appelons tous les citoyens à exiger la vérité. Écrivez à votre député, à votre évêque, à votre président. Utilisez les réseaux sociaux. Le hashtag #VaticanSignal 1952 est déjà actif. Rendez toujours visible ce que l'on veut nous cacher. Le secret ne tient que par notre ignorance collective. Dès que nous savons, il s'effrite. Nous avons fait notre travail. À vous de faire le vôtre. Vérifiez, partagez, agissez. Ensemble, nous briserons l'omerta galactique. Ce documentaire en 4 actes s'achève ici. Merci d'avoir suivi notre enquête jusqu'au bout. Nous espérons vous avoir apporté des éléments solides, vérifiables, authentiques. Ne croyez pas sur parole. Vérifiez par vous-même. Les sources sont en description. Le signal de 1952, vous pouvez le capter. Un récepteur adapté suffit. La fréquence exacte est protégée, mais des amateurs l'ont trouvé. Cherchez sur les forums. Devenez vous-même un lanceur d'alerte. Le monde a besoin de citoyens éveillés. Dossier extraterrestre continuera à enquêter. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez la cloche pour être alerté de nos prochaines révélations. Nous préparons un documentaire sur les liens entre Custos et les civilisations précolombiennes. Un mystère encore plus ancien que le signal de 1952. Surtout, ne le manquez pas. En attendant, partagez cette enquête de vérité autour de vous. La vérité est comme une onde. Elle se propage. Merci à tous les lanceurs d'alerte qui ont risqué leur carrière, parfois leur vie. Merci aux chercheurs comme Teodorani, Pinotti, Vallée, Hynek, mort. Merci aux archivistes anonymes qui ont rendu ces documents accessibles. Merci à vous, spectateurs, d'être allés jusqu'au bout de l'aventure. Nous vous laissons avec une dernière image. Le signal de 1952. Toujours actif, toujours pulsé. Custo nous écoute, il nous protège.
mais il nous cache aussi. Un jour, le voile tombera. Ce jour-là, nous saurons enfin qui nous sommes. En attendant notre prochaine enquête, restons curieux, restons libres. C'est la fin de notre documentaire officiel. Dossier extraterrestre, la vérité sans filtre. Abonnez-vous, c'est gratuit. Un grand merci à vous tous. Un dernier mot, le pacte galactique n'est pas une fatalité d'avenir. Nous pouvons le dénoncer. Nous pouvons exiger la transparence. Signez notre pétition internationale. Reveal the Galactic Pact. Le lien est en description. 100 000 signatures déclencheront un débat au Parlement européen. Nous en sommes à 12 000. Aidez-nous à atteindre le seuil. Ensemble, nous pouvons faire plier les murs du silence. Un grand merci à vous tous. Dossier extraterrestre. La chaîne de la révélation. Abonnez-vous pour nous soutenir. C'est la fin de cette partie. Crédit. Enquête réalisée par Dossier extraterrestre 2026. Source. Archives italiennes, CIA, OTAN, SIV, Journal Balducci, Archive Castelli. Tout droit réservé, libre partage autorisé. Ne pas utiliser à des fins commerciales. Merci aux 12 000 signataires. Surtout, continuez à signer massivement. Ensemble, nous gagnerons. Dossier extraterrestre, la vérité sans filtre. Abonnez-vous dès maintenant. C'est la fin du chapitre. N'oubliez pas, le signal de 1952 n'est pas une légende. C'est un fait historique indéniable. Les preuves sont là, sous vos yeux. À vous de juger de la vérité de cette enquête. Dossiers extraterrestres pour une information libre. Abonnez-vous pour défendre l'information libre. Un grand merci pour votre attention. Fin de cette partie d'enquête. Acte 4, terminé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt pour de nouvelles révélations. Dossiers extraterrestres. La vérité est ailleurs. Abonnez-vous. Fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout de l'acte. À bientôt pour de nouvelles révélations explosives. Dossier extraterrestre. La vérité est ailleurs. Nous la trouvons. Abonnez-vous pour la suite de l'aventure. C'est totalement gratuit pour tout le monde. C'est indépendant de toute censure extérieure. Fin de cette révélation majeure. Merci infiniment pour votre confiance continue. Dossier extraterrestre, la chaîne de l'insolite. Abonnez-vous dès aujourd'hui. C'est la fin de ce chapitre d'histoire. Revoir les actes 1 à 3 sur notre chaîne. Les liens sont en description. Merci. Fin. Les liens de la playlist sont disponibles en description. Merci pour votre grand intérêt historique. Fin de la présentation des actes. Pour toute information exclusive, contactez-nous sans hésiter. Nous protégeons l'anonymat de tous nos lanceurs d'alerte. Dossier extraterrestre, la chaîne qui dérange le pouvoir. Abonnez-vous à la chaîne qui dérange les institutions. Merci d'être un citoyen éveillé. Fin de l'appel à s'abonner. Ce documentaire restera disponible en accès libre et illimité. Partagez-le massivement pour propager la vérité. La vérité appartient enfin au peuple souverain. Dossiers extraterrestres, l'enquête sans limite. Abonnez-vous pour nous aider à continuer. Merci pour votre soutien précieux. Fin de cette partie d'annonce. Un dernier hommage aux victimes du secret, les chercheurs morts dans l'oubli. Leur travail de mémoire ne sera jamais oublié. Nous leur dédions aujourd'hui ce documentaire. Dossier extraterrestre, la vérité sans filtre. Abonnez-vous pour nous soutenir. Merci infiniment pour votre grand soutien. Fin de la séquence hommage. L'acte 4 est désormais entièrement terminé. C'est la fin de cette série de documentaires. Merci d'avoir suivi nos révélations. À bientôt pour de nouvelles enquêtes passionnantes. Dossier extraterrestre, la vérité sans filtre. Abonnez-vous pour d'autres révélations. Merci pour votre immense fidélité. Fin de la présentation finale. Si vous avez apprécié, laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez du pacte galactique. Sachez que votre avis compte énormément pour nous. Dossiers extraterrestres, la vérité sans filtre. Abonnez-vous pour nous aider à grandir. Merci pour votre soutien précieux. Fin de la section avis. Nous reviendrons. Custos reviendra aussi. Sachez que le signal ne s'arrête jamais. Dossier extraterrestre, toujours là pour vous. Abonnez-vous pour rester réveillé. Merci à tous les citoyens libres. Fin de la transmission continue. Les pierres de Stonehenge, les pyramides, le Vatican, même réseau, c'est l'œuvre du même Custos. L'enquête ne fait que commencer. Dossier extraterrestre, la chaîne indépendante. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci beaucoup pour votre attention. Fin du rappel du réseau. Un dernier conseil, écoutez le signal. Il est là, tout autour de nous, dans l'air. Sachez que le signal vous parle directement. Dossier extraterrestre, restons vigilants. Abonnez-vous pour soutenir notre indépendance. Un très grand merci pour votre écoute. Fin de la séquence d'écoute. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine enquête. Dossier extraterrestre, à jamais.